De la Norvège qui soulève certaines inquiétudes concernant le vaccin anti-Covid de Pfizer-BioNTech après le décès de 29 personnes âgées. Des inquiétudes qui sont particulièrement soulignées par la Chine, Benahouda. Que n'aurait-on entendu des politiques et des journalistes occidentaux si ces interrogations avaient porté sur 29 décès de personnes âgées de plus de 80 ans vaccinées par un sérum de Chine? C'est tout le propos du directeur d'un organe de presse étatique chinois à vocation internationale. Il est toujours en pointe dans la dénonciation des indignations à géométrie variable, selon lui, des Américains et de leurs alliés. Voici ce qu'écrit Wu Xijin. Si un vaccin chinois avait causé un décès ou bien des effets secondaires graves, les médias occidentaux l'auraient sûrement amplifié. Il est très important que les effets allergiques ou secondaires de vaccins chinois ou de Pfizer soient équitablement rapportés. Pour lui, comme pour certains autres commentateurs de Pékin, c'est comme si les grands médias anglo-américains étaient déjà parvenus à un consensus pour minimiser les décès survenus en Norvège. Vu de Chine, le contraste apparaît en tout cas comme saisissant avec par exemple le récent traitement réservé aux différents seuils d'efficacité au Brésil du vaccin de Sinovac que nous avons raconté la semaine dernière ici. Sur le réseau national Sina Weibo, hier soir, on pouvait noter une autre mise en cause en exergue. Non seulement les médias américains et européens cachent la vérité, je cite, mais ils le font sciemment en malmenant la science. Des virologues, des immunologues chinois demandent une suspension du recours au vaccin de BioNTech Pfizer, le temps de revérifier son innocuité. Mais aux yeux de certains intellectuels chinois qui s'expriment publiquement sur le sujet, l'ensemble de ce discours en Chine est celui d'un nationalisme zélé, voire de l'anti-science, alors même que les autorités chinoises, il faut le rappeler, vont acquérir au moins 100 millions de doses de ce vaccin germano-américain. Alors est-ce qu'en Russie, où on développe aussi des vaccins, on profite de ces anomalies révélées? Alors il y a aussi un propos qu'on pourrait dire analogue. En Russie, ces dernières 48 heures, il y a d'autres facteurs d'interrogation autour du vaccin de BioNTech Pfizer, notamment pour ce qui entoure les cas de légère paralysie faciale signalée en Israël après l'administration d'une seconde dose. Une agence de presse à Moscou relève aussi, par exemple, des réactions allergiques aussi sévères aux États-Unis notifiées à l'autorité vaccinale américaine. Un journal économique russe de premier plan souligne par ailleurs les pressions exercées sur le régulateur européen afin qu'il octroie au plus vite son aval. Pression documentée dans l'enquête journalistique européenne de Behind the Pledge. Contrairement à la Chine, il n'est pas prévu en Russie d'importer de vaccins BioNTech Pfizer. L'enregistrement n'est de toute façon pas effectué, mais l'État russe nie toute hostilité à ce vaccin par calcul de politique internationale, alors que d'après un chercheur de la prestigieuse école des hautes études économiques de Moscou, ses compatriotes perçoivent en fait d'abord le vaccin russe Sputnik comme un projet de prestige du Kremlin, ce que réfute la diplomatie russe. Sa principale porte-parole était l'invitée hier soir d'une émission télévisée de grande audience. Elle a réaffirmé que la Russie a été le premier pays au monde à développer le vaccin. Selon cette diplomate russe, son pays a aussitôt été ouvert à la coopération sur une base juridique. Nous ne faisons jamais étalage de nos capacités, nous ne cherchons pas à ruiner nos concurrents, comprendre là aussi, contrairement aux Américains et à leurs alliés. Voilà, la guerre d'influence autour des vaccins. Il y a effectivement les effets secondaires que vous révélez, puis comme la semaine dernière vous nous le disiez aussi l'efficacité des vaccins, qui n'est pas la même, pour l'instant en tout cas, d'un laboratoire à l'autre.